Bonjour tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. En ce vendredi, nous allons faire une petite guidance en 3 choix. Ce sera quelque chose de tout léger et de tout simple, comme les messages de vos anges ou de vos guides. Voilà, pour ce faire, 3 propositions. La première proposition, ce sera cette pierre, voilà, qu'un clairon des lys et des ailes d'ange. Deuxième proposition, cette pierre avec le caducée, la couleur vert et les ailes d'ange. Oui, je ne les cite pas parce que bon, voilà. Et la troisième, ce sera la couleur bleu, le glaive et les ailes. Voilà, donc je vous laisse faire votre choix. Si vous n'avez pas assez de temps, vous pouvez mettre sur pause. Voilà. Et on va commencer avec le clairon. Alors, on va aller voir un petit peu pour les personnes qui ont pris cette pierre. On nous parle peut-être de quelque chose au niveau du son avec le clairon. Alors, pour les personnes qui ont pris le clairon, s'il vous plaît, pour les personnes qui ont pris le clairon, quel message de la part de leurs anges ou de leurs guides? Alors, on a Maître Bouddha, conscience accrue, profonde connexion, faites confiance à votre voix intérieure. Donc effectivement, ici, on nous parle d'être à l'écoute. Hein, on nous dit peut-être que là, il y a quelque chose qui est en train de se, de se manifester dans votre niveau de conscience. C'est ce qu'on nous dit. On nous parle d'une connexion. Donc soyez à l'écoute de cette connexion et on vous dit que vous avez des capacités intuitives, hein, ici, d'accord, et que vous pouvez faire confiance à votre voix intérieure. Déjà, c'est ce qu'on nous dit. Donc, c'est plutôt pas mal. Ensuite, pour les personnes qui ont pris le clairon, on a la sensibilité. Donc, on nous dit ici aussi, donc on a l'archange Aniel, on a un archange féminin. Donc, on nous parle bien de l'énergie féminine ici, en règle générale. Vous êtes extrêmement sensible aux énergies et aux émotions en ce moment. Faites honneur à vous-même et à vos émotions. Donc, on vous dit ici d'être vraiment à l'écoute de cette sensibilité qui est en vous, parce que ça peut devenir un atout. On nous dit que vous ressentez peut-être davantage, là en ce moment, il y a quelque chose qui est accru. Hein, c'est votre intuition, c'est cette sensibilité. Donc on vous dit déjà de prendre le message qui vous est transmis ici, d'accepter, on vous dit d'accepter cette sensibilité, cette énergie féminine, peut-être qui est un peu plus développée, un peu plus accrue en ce moment, et d'être à l'écoute. Hein. Donc ça fait quand même 2 cartes ici où on vous dit d'être à l'écoute de votre intuition, parce que il semblerait qu'elle veuille vraiment vous transmettre des messages. On vous dit d'être un peu moins dur avec vous-même aussi ici, et d'accueillir cette sensibilité qui peut être vraiment un atout majeur, parce que ça va vous permettre de recevoir, de capter effectivement des messages qui vous proviennent de votre conscience. Alors ensuite, pour les personnes qui ont pris le clairon, qu'est-ce qu'on a pour les personnes qui ont pris le clairon? On a Isaïa. L'heure est propice aux nouvelles idées. Donc, vous voyez, on vous donne l'impulsion. Ici, on vous donne des nouvelles idées. Vous recevez vraiment des messages. Alors, ça peut être seulement sous forme d'émotion, de sensibilité, de quelque chose qui passe dans votre corps aussi, parce que vous allez vers un changement. On nous dit que ici et maintenant, l'heure est propice aux nouvelles idées et aux changements dans votre vie. Je vous surveille, vous guide et vous protège. Donc, on vous dit que oui, vous pouvez faire confiance à vos ressentis, que vos inspirations ne sont pas là pour rien et que vous êtes réellement guidé. Hein. Donc, il y a une notion de faire confiance aussi en vos propres capacités, en votre propre sensibilité, parce que vous êtes guidé à aller vers des changements. Donc, soyez vraiment à l'écoute de cette petite voix intérieure. Hein. C'est ce qu'on nous dit ici. Après, on va demander avec l'archange Raphaël pour les personnes qui ont pris le clairon. Qu'est-ce qu'on a? On a une intervention divine. Alors ici, au sens large,
on va nous dire que oui, peut-être que vous êtes inquiet, que vous attendez des messages, des signes, des confirmations pour entamer ces changements, pour progresser sur votre chemin. Et on vous dit que voilà, il faut vraiment garder la foi, il faut vraiment vous faire confiance. Vous, ça va être vraiment le maître mot, de faire confiance à ce que vous ressentez par tous les canaux possibles grâce à votre énergie féminine, à votre sensibilité. Et en plus, on nous dit de demander. N'hésitez pas à demander de l'aide, d'accord? Et on nous parle d'une intervention divine. Donc on nous dit qu'il y a des guides ici, hein, comme Isaiah, qui sont près de vous pour vous inspirer et pour vous guider pas à pas et vous protéger. En plus, vous êtes en sécurité vers ces changements. Alors ici, nous avons une prière. Cher Archange Raphaël, merci d'être aux côtés, alors de vous ou de quelqu'un. Pour l'aider, voilà, pour demander de l'aide et décrire la situation. J'ai foi en l'intervention divine et j'accepte entièrement ta guidance maintenant. Donc ici, on nous parle plus concrètement. Peut-être que voilà, vous avez des ressentis, que vous voulez demander de l'aide pour une personne. Bon, on vous dit que vous pouvez faire confiance, que vous pouvez demander cette aide. Mais moi, j'ai surtout l'impression que c'est de faire confiance en la capacité d'intervention divine ici. Hein, c'est ce qu'on nous dit. Ici, j'avais alimentation biologique, donc on nous parle ici tout simplement de se nourrir de pensées, d'aliments. Enfin voilà, c'est plutôt la nourriture peut-être spirituelle ici pour moi qui ressort. Hein, c'est ce qu'on nous dit. Hein. Ça va être là votre force en fait, cette sensibilité. Hein, il y a quelque chose comme ça. Ensuite, on va demander une carte de l'archange Gabriel. Alors, pour les personnes qui ont pris le clairon, là le message il est assez clair. C'est vraiment honorer votre corps physique sous tous ses aspects sensibles. Soyez moins dur avec vous-même. Faites vraiment confiance à votre intuition parce que vous êtes réellement guidé vers les changements que vous avez envie d'orchestrer dans votre vie. Et on vous dit pour ça qu'il faut vous accepter tel que vous êtes. Restez vous-même. Vous n'avez rien à changer. Ne soumettez pas vos idées au compromis. Hein. On vous dit qu'il ne faut pas non plus faire trop de compromis. Écoutez et suivez votre voix intérieure. Faites confiance. Donc là, c'est le même message qui revient à chaque fois pour vous. C'est vraiment être à l'écoute, respecter, privilégier votre énergie féminine, votre sensibilité, accepter de lâcher prise et de vous laisser guider. Des interventions divines, hein, des guides sont là pour vous protéger et on vous dit qu'il faut rester vous-même, il faut vraiment vous accepter tel que vous êtes, ce sera là votre force dans cette situation. Et on nous dit attraction. Donc encore ce message, pardon, d'être soi-même pour pouvoir attirer ce que vous voulez vraiment et surtout d'être bien ancré, d'être bien attentif à ce que vous ressentez dans votre corps et voilà et dans les émotions au moment présent. Vous attirez l'amour romantique en vivant pleinement l'instant présent. Donc on vous ramène vraiment dans votre corps, dans vos émotions, dans vos ressentis corporels, dans votre sensibilité, d'honorer vraiment encore cette sensibilité, vous voyez, avec la femme ici qui respire le parfum des roses et surtout voilà, de ne pas vous préoccuper soit du passé soit du futur mais d'être vraiment présent en vous-même pour être à l'écoute de vous-même, pour être vous-même et puis plus ça va se passer comme ça, plus vous allez recevoir des signes, des synchronicités et des messages aussi pour être guidé. Voilà, on va terminer cette guidance avec une porte qui va nous donner un petit message un peu plus concret. Donc pour le clairon, c'est l'intuition. Donc ici, on vous dit qu'il faut vraiment, vraiment développer, écouter, faire confiance en fait à votre intuition. Voilà, donc là, en ce moment, c'est ça qui est bénéfique pour vous et ce sont vraiment les conseils dont vous avez besoin. Voilà pour ce premier tirage. J'espère que ça vous aura parlé. Alors, pour les personnes qui avaient pris le second choix, qui était donc cette représentation du caducée avec la couleur verte et les ailes, on va aller voir un petit peu quel genre de message ici on a à vous transmettre de la part de vos anges et de vos guides. Donc, pour les personnes qui ont pris la deuxième pierre avec le caducée, s'il vous plaît. Pour les personnes qui ont pris la deuxième pierre avec le caducée. Qu'est-ce qu'on a? Ah, on a quelque chose à transmettre ici. On nous parle de Marie-Madeleine. Donc ici encore, on a une énergie plutôt féminine et on a quelqu'un, voilà, un enseignant, pardon, un enseignant ou une enseignante qui s'éveille. C'est ce qu'on nous dit ici, l'éveil de l'enseignant.
vous avez une chose importante à partager. Donc ici, on vous dit de partager quelque chose qui vous est inspiré donc de là-haut. On nous parle d'une énergie très féminine aussi, on nous parle d'amour, de compassion, peut-être de beauté. J'ai les roses, on a les lys avec la pureté, d'accord ? Suivez votre appel intérieur. Donc là, c'est pareil, il y a quelque chose à l'intérieur qui commence à vous appeler. On vous dit de ne laisser rien vous arrêter. Voilà, donc ici, il y a peut-être des personnes qui sentent cet appel intérieur, effectivement, cet éveil, peut-être du féminin sacré, et qui ont du mal peut-être à passer à l'action pour l'instant. C'est ce qu'on nous dit, parce qu'on nous dit « ne laissez rien vous arrêter hein ». Donc, vous ressentez quelque chose, il y a quelque chose qui s'éveille en vous, c'est peut-être, alors Marie-Madeleine, voilà, c'est peut-être cette énergie féminine, cette énergie de compassion, mais on nous parle surtout de transmission ici. Hein. Alors, on va aller voir avec les autres messages. Donc pour les personnes qui ont pris la deuxième pierre, s'il vous plaît, message de leurs anges, de leurs guides pour les personnes, le plein air. Alors ici on va vous parler peut-être de sortir d'une zone de confort, d'extérioriser quelque chose ou tout simplement de vous ancrer, de vous recharger, de vous ressourcer. Nous avons l'archange Jophiel. Alors l'archange Jophiel, là c'est vrai que j'ai une couleur jaune pâle clair. Sortez, prenez de l'air frais et entrez en contact avec la nature pour vous libérer du stress et obtenir des idées nouvelles et créatives. On vous dit effectivement, ici peut-être qu'il y a un stress assez majeur qui peut vous bloquer un petit peu dans ce passage à l'action ou dans votre libération personnelle ou dans le fait de prendre votre envol dans votre domaine, dans quelque chose en particulier. D'accord? Donc, on nous parle d'un rayon jaune quand même ici, il y a quelque chose qui me vient. L'archange, ici on a des roses de partout. Donc on a vraiment cette idée de beauté, de féminité, de sensibilité ici aussi, beaucoup d'énergie féminine. Donc, d'où le besoin de rester bien centré, de rester bien ancré pour pas vous laisser parasiter, décourager dans vos idées créatives. Hein. Alors, on nous dit ici que quand vous passez du temps dehors, peut-être c'est auprès des fleurs, justement, parce qu'il y a quand même beaucoup de fleurs sur ces deux cartes, et ben ça va vous aider en fait à développer votre créativité et à retrouver aussi votre inspiration. Alors, on nous parle aussi plus globalement, eh bien le plein air, c'est d'élargir, c'est d'aller à l'extérieur, c'est de diffuser, c'est de transmettre à l'extérieur. Alors peut-être qu'effectivement, ça peut être en rapport avec la nature et les végétaux. Hein, il y a peut-être des plantes guérisseuses ou un univers voilà de cet ordre-là, parce que bon, ça peut vouloir dire ça aussi, mais on vous invite vraiment à sortir peut-être de vos peurs de transmettre pour aller vers l'extériorisation aussi de ce que vous avez à partager avec les autres. Il peut y avoir quelque chose comme ça. On a la caresse. Ici, on nous parle de douceur. Un de vos cycles de vie s'achève, donc on nous dit qu'il faut passer à autre chose. Appelez votre ange pour qu'il vous réconforte et vous guide. Voilà, donc c'est vrai que ces fleurs, ça me fait quand même beaucoup penser à des énergies de douceur et de réconfort. Donc faites appel à votre ange, voilà, hein, pour vous guider vers la prochaine étape. Ah, le bonheur vous attend. C'est vrai que les fleurs, c'est également le bonheur. Hein? Donc ici, on peut nous parler aussi peut-être d'avoir un don pour transmettre ou pour aider les plus jeunes, parce qu'il y a une forme de douceur et de sensibilité ici. Mais on nous dit que là, il est temps de passer à autre chose, de vous ouvrir à autre chose, de vous éveiller à autre chose dans votre vie là. Hein. Voilà. Alors peut-être que vous n'êtes pas très bien, on sent quand même un peu de peur, un peu d'angoisse. Vous êtes un peu réfréné dans vos actions pour l'instant. Vous ne savez non plus peut-être pas forcément quelle voie précisément pour vous reconduire, mais on vous dit qu'il faut aller dehors, il faut passer du temps à l'extérieur dans tous les sens du terme, peut-être vous ouvrir à d'autres choses, d'autres endroits, parler de vous à droite à gauche, et que de cette manière-là, votre ange gardien va vous envoyer des indices quand vous allez demander ou quand vous allez vous promener ou quand vous allez à l'extérieur, quand vous faites des choses nouvelles en fait, en gros. Hein. Il y a quelque chose comme ça. Alors, on a fait partager votre art, donc vous avez peut-être une compétence dans quelque chose en particulier. Hein, il y a cette notion de transmettre, de partager et de demander. Hein, on retrouve quand même cette notion
d'être honnête. Alors on nous dit ici un échange honnête avec vous-même, Dieu et les autres, hein, donc c'est un tout, vous aide à éviter les malentendus aussi, hein, et accélère le processus de réalisation des prières. Donc on vous dit que c'est quand même important de bien parler de vous, de partager vraiment les choses, de bien vous faire comprendre, de bien vous expliquer, hein, et on vous dit faites partager votre art. Alors c'est peut-être pas forcément de l'art comme la création au sens propre, mais on vous dit que vous avez des choses à offrir et à partager, alors et que vous avez besoin d'extérioriser ça, hein. Il est temps de laisser les autres profiter de votre travail créatif. Vous voyez, demandez ce que vous voulez, faites partager. Donc il y a cette notion quand même d'aller à l'extérieur, d'aller au-delà des peurs pour peut-être montrer, expliquer ce que vous avez à partager. Là, on vous invite vraiment à aller vers ça. Pour les personnes qui ont pris la deuxième pierre, pardon, on a une énergie accrue. Donc on nous parle peut-être d'une élévation du taux vibratoire ou d'une nouvelle énergie. Peut-être qu'il y a quelque chose que vous n'arrivez plus trop à contenir, hein. Donc on nous parle d'un changement d'énergie en fait. Vous pouvez demander à l'archange Raphaël ici de vous insuffler la lumière et l'énergie infinie de l'amour divin pour vous donner la force effectivement de déployer vos ailes et d'aller vers, alors peut-être ici ça peut être vers les enfants, ça peut être, mais pas forcément, hein, mais bon, j'avais quand même la carte des enfants là. Donc, à vous de voir, mais en tout cas, demandez de l'aide, même au niveau énergétique, hein, qu'on vous donne la force de. Mais on peut ressentir aussi bien que, vu que vous allez vers un nouveau cycle, eh ben, il y a quelque chose qui a changé dans vos énergies, il y a quelque chose qui est en train de changer et qui va, voilà. Et en fait, c'est comme s'il y avait tout un tas comment dire, de choses qui vous poussaient à faire autre chose, à vous déployer cette énergie qui est à l'intérieur de vous aussi, hein. Alors, ensuite, pour les personnes qui ont pris la deuxième pierre, qu'est-ce qu'on a? On a finance et carrière, donc peut-être envie de changer quelque chose au niveau de ce domaine-là. On vous dit des problèmes financiers. Alors peut-être que vous vous sentez un peu bloqué financièrement. Des problèmes financiers sont en cause dans votre vie amoureuse en ce moment. Donc c'est soit vous n'étiez plus ou vous n'êtes plus épanoui dans la carrière professionnelle actuellement, et donc c'est pour ça que vous sentez qu'on vous invite à vous ouvrir à autre chose, que vous avez besoin voilà, de changer d'énergie. Voilà, ou alors, voilà, ou s'il y a des blocages financiers, on nous dit que c'est peut-être parce que vous n'êtes pas, c'est soit vous êtes trop isolé, soit vous n'êtes pas totalement dans ce que vous êtes, dans ce que vous aimeriez faire, et du coup, ça peut être ça aussi qui génère des choses des dérèglements énergétiques, des blocages et tout ça, hein. Il peut y avoir quelque chose comme ça. Donc, on vous invite à vous repositionner, voilà, peut-être sur quelque chose de plus ludique, de plus qui vous donne davantage de plaisir, donc d'énergie positive. Alors, pour les personnes qui ont pris la pierre numéro 2, s'il vous plaît, qu'est-ce qu'on a? La boîte aux lettres, on nous parle de nouvelles à venir ou de nouvelles à donner. Bref, de communication, d'échange et de vous transformer peut-être au niveau de la communication. Ici, il y a peut-être des personnes qui ont encore des choses à guérir effectivement pour se sentir bien de l'intérieur et pour pouvoir ensuite extérioriser les choses. Voilà, donc on nous parle quand même de communication, de savoir communiquer, de savoir faire et mettre en place aussi certaines démarches qui vont amener vers ces transformations. Voilà, c'est tout un ensemble. Donc j'espère que ça vous aura parlé pour ce choix numéro 2. Merci. Alors on se retrouve pour le dernier choix qui était donc la pierre avec la couleur bleue, le glaive et les ailes. Voilà, donc on va aller voir un petit peu ici qu'est-ce qu'il faut trancher, acter, libérer, hein. On va aller voir un petit peu tout ça. Donc les messages de vos anges et de vos guides, donc pour les personnes qui ont pris le troisième choix. Qu'est-ce qu'on a? On a Freya, phase et cycle. Donc ici aussi, il y a du mouvement, il y a du changement. Et peut-être qu'on est en train de libérer, enfin peut-être qu'on est en train, on est en train de libérer déjà quelque chose
de difficile et peut-être même de karmique. Dépassez les difficultés présentes, concentrez-vous sur vos désirs. Donc il y a une notion de transformer quelque chose qui est difficile pour vous permettre de découvrir ce que vous vouliez vraiment et d'opérer les changements nécessaires. Hein. Donc on a Sainte Améthyste, alchimie divine. Freya, phase et cycle, la déesse de la lune. Beaucoup d'énergie féminine ici sont ressorties dans ces tirages. Donc ici aussi, on vous parle, chaque fin voit naître un commencement. Donc là, il y a quelque chose de difficile peut-être qui doit se transformer, qui doit se libérer. Ça vous permet de réaliser ce que vous voulez vraiment pour pouvoir commencer à atteindre vos véritables objectifs. Les illusions sont révélées et abandonnées. Vous voyez, on a deux cartes quand même qui nous disent que vous étiez un petit peu dans le noir, que vous n'aviez peut-être pas vu certaines choses, que vous n'aviez peut-être pas réalisé vraiment des vrais désirs. Hein. Donc il y a des voiles qui se lèvent ici pour vous et on nous parle que ces phases, ces cycles, donc ces périodes d'alchimie, là, de transformation, en fait, du négatif en positif, on va dire ça comme ça, hein, des mises en lumière, des vérités révélées sont nécessaires. Hein. Voilà, donc il faut accepter ça. Donc pour le moment, vous n'êtes peut-être pas encore forcément dans l'action, vous êtes déjà dans la transformation, dans la révélation au niveau de ces voiles. Salutations célestes. Ici, on vous dit qu'il y a un défunt. Il y a un défunt ou des défunts. Donc ici, les guides et les anges, on nous parle aussi de défunts. L'ange, alors l'archange Azraël. Vos proches qui sont au ciel se portent bien, cessez de vous inquiéter et appréciez leurs affectueuses bénédictions. Donc ici, on a un guide défunt, une ou un guide défunt, d'accord, qui vous accompagne et qui vous aide à révéler peut-être la bénédiction déguisée. D'ailleurs, derrière cette situation qui doit passer d'un état négatif à un état positif. Hein. On nous parle de révélation ici, c'est ce que je ressens beaucoup. Donc un défunt, donc il y a peut-être eu quelque chose en rapport avec un deuil. Hein, concrètement, un défunt, c'est peut-être une mère, hein, d'ailleurs, mais pas forcément. Qui vous aide donc à mettre en lumière quelque chose qui doit se transformer en vous pour vous permettre peut-être d'acter des changements par la suite. Alors, si vous avez vécu un deuil aussi, concrètement, on vous dit que voilà, cette personne, elle est bien là où elle est près de vous, elle peut ressentir vos inquiétudes et vos mal-être et elle veut pas que vous alliez mal, en fait. Elle veut que, voilà, vous ayez, elle veut vous aider aussi à soulager votre chagrin, votre douleur émotionnelle. Elle vous invite aussi à ne pas rester dans cette pénombre, dans cette douleur émotionnelle. Peut-être que la perte de cette personne est là pour servir à quelque chose, entre guillemets. Alors, pour les personnes qui ont pris la pierre numéro 3, s'il vous plaît, qu'est-ce qu'on a? Indriel. Alors, c'est très très beau, c'est très beau message parce qu'on vous dit que vous êtes là pour vous révéler en tant qu'ange terrestre. Vous êtes un être de lumière. Dieu souhaite que, comme un ange, alors Dieu, l'univers, mais également cette personne décédée, souhaite que, comme un ange, votre lumière et votre amour rayonnent sur la terre et ses occupants. Donc, en fait, ici, on vous dit qu'il faut sortir peut-être d'un mal-être, d'une tristesse, de non-compréhension, vous accepter tel que vous êtes et faire ce que vous avez à faire, en fait, ici-bas. On vous dit d'arrêter de vous dévaloriser ici aussi et d'aller chercher ce qui est le meilleur pour vous maintenant, parce que vous avez le droit, comme tous les êtres de cette terre, hein, c'est ce qu'on nous dit, au meilleur. Ensuite, qu'est-ce qu'on nous dit? Permettez-vous de recevoir. Ici, il y a des personnes qui ont du mal à recevoir les messages, les bénédictions, tout un tas de choses. Ouvrez les bras afin d'accueillir les bénédictions et les réponses à vos prières. Donc, on vous demande de vous calmer et de vous mettre en état de réception. Hein, voilà, on vous dit que quand on vous offre des messages, des cadeaux, voilà, on vous dit acceptez, vous méritez ces choses-là. On vous dit motivation, priez pour savoir comment développer votre enthousiasme pour ce projet et concentrez-vous. On vous demande ici de chercher une motivation, peut-être un sens à votre vie aussi, hein, d'accord? Il y a des personnes qui sont peut-être pas dans une phase très rigolote ici, hein. Il y a quelque chose comme ça, vous n'êtes peut-être pas dans votre pleine abondance. Donc c'est parce que vous avez besoin de sortir un peu d'un état pas facile, peut-être à cause d'un deuil, d'une perte,
ou tout simplement par rapport à qui vous êtes vous vraiment, parce qu'on vous dit que vous êtes une belle personne, vous êtes un ange terrestre qui avait besoin de cet enthousiasme, hein, c'est-à-dire de se révéler pour vous sentir bien sur Terre, ce qui va vous aider aussi à recevoir. Alors, pour les personnes qui ont pris, voilà, la troisième pierre, s'il vous plaît, pour les personnes qui ont pris la troisième pierre, les relations. Alors, il y a quelque chose avec les relations, donc vous avez peut-être besoin de libérer des choses, des schémas, des croyances par rapport, ça peut être au familial, au transgénérationnel, ou faire le deuil aussi hein, d'un ancien vous, d'une ancienne manière de fonctionner, ou de relations, hein. Cher Archange Raphaël, merci de me guérir et de me guider dans toutes mes relations sur le chemin de l'amour. Voilà, donc il y a quelque chose au niveau relationnel avec vous, hein, ici. Vous avez besoin de vous reposer aussi, c'est ce qu'on nous dit, et de vous connecter peut-être au monde des étoiles, peut-être des âmes galactiques ici aussi, qui avaient du mal à être heureux, peut-être au sein d'autres relations sur Terre, parce que c'est pas facile pour vous, peut-être d'être avec des semblables ou de révéler votre vérité. Alors, pour la pierre numéro 3, espièglerie, vous voyez, vous avez besoin d'être dans des émotions légères, hein. Pour retrouver l'amour, permettez à l'esprit espiègle et enfantin qui est en vous de se manifester. Donc, il y a vraiment ce besoin, voilà, de nettoyage énergétique, de déparasitage, peut-être de reprogrammation hein, au niveau des croyances, des émotions, voilà, de vous libérer vraiment un maximum du négatif, peut-être même de relations négatives ou d'événements négatifs que vous avez vécu pour retrouver ce côté espiègle, léger et enfantin. Vous avez besoin vraiment d'avoir du plaisir et de vous amuser ici-bas, de faire quelque chose dans lequel vous vous révélez vraiment, vous vous sentez motivé. Voilà, et la porte du jardin secret, donc il y a peut-être des émotions à libérer, des paroles à libérer, vous ouvrir davantage. Voilà, alors ça peut être vous ouvrir davantage, comme ça peut être garder votre jardin secret pour ne pas être piétiné ou parasité aussi. Voilà, mais moi j'ai plus l'impression que vous avez besoin, après beaucoup de souffrance, de retrouver confiance en vous, de cesser peut-être de ressasser des événements douloureux. Voilà, si vous avez vécu un deuil concrètement, malheureusement ce défunt ne veut pas que vous restiez dans cette pénombre, dans cette dans ces émotions pesantes, et peut-être que c'était pour vous aider, même dans la difficulté, à vous révéler, à passer là aussi un cycle de votre vie, voilà, pour trouver qui vous êtes, ce qui vous fait plaisir, ce qui vous met en joie, et puis pour pouvoir vous intégrer, prendre un peu votre place, et vous avez besoin de recevoir des énergies positives ici, hein, y a quelque chose comme ça. Voilà, et ensuite, je pense que quand vous vous serez bien libéré, vous serez plus apte à aller chercher ce que vous avez vraiment besoin. Et on vous dit d'aller chercher vraiment le meilleur et de ne pas faire de compromis, là non plus, de ne pas vous sentir assez méritant ou quelque chose de cet ordre-là. Voilà, j'espère que ces messages des anges et des guides vous auront aidé et parlé. Je vous remercie, je vous embrasse et je vous dis à très bientôt.